Konnichiwa, je suis Keiko Nakamura, 72 ans, et aujourd'hui je vous donne une liste. Pas une leçon de philosophie, pas une longue réflexion, une liste. 10 choses spécifiques que vous pouvez retirer de votre maison maintenant, aujourd'hui, ce week-end, avant qu'un autre mois ne passe. Je dis maintenant avec intention. Parce que dans mon expérience, le plus grand obstacle au désencombrement est de ne pas savoir par où commencer. Nous regardons autour de nous tout ce qui s'est accumulé au fil des décennies et le volume pur nous fige. Alors, nous ne faisons rien. Un autre mois passe, une autre année. La solution à être submergé par tout est de commencer par quelque chose de spécifique. Alors, voici 10 choses spécifiques, tirées de ma propre expérience déménageant d'Osaka à Sao Paulo, élevant une famille, dirigeant une entreprise de couture, perdant mon mari Hiroshi et finalement apprenant à vivre magnifiquement et légèrement dans l'espace qui restait. Chacune est actionnable. Chacune est plus simple que vous ne le pensez. Allons vite. Numéro 1. Nourriture périmée. Allez dans votre cuisine maintenant, ou immédiatement après cette vidéo, et ouvrez chaque placard. Regardez chaque boîte de conserve, chaque bocal, chaque contenant d'épices, chaque condiment dans la porte de votre réfrigérateur. Je vais vous dire ce que vous allez trouver, parce que j'ai trouvé les mêmes choses. Des conserves de nourriture d'il y a 3 ans que vous avez achetées pour une recette que vous avez faite une fois. Des épices d'il y a une décennie qui ont perdu toute puissance et ne contribuent rien à votre cuisine, sauf l'illusion d'une cuisine bien approvisionnée. Des condiments qui ont expiré avant qu'une personne spécifique de votre famille n'arrête de manger ce type de nourriture. Quand j'ai finalement trié ma cuisine après le décès d'Hiroshi, j'ai trouvé des ingrédients japonais que je gardais pour des occasions spéciales, qui étaient dans mon garde-manger depuis 6 ans. Du bouillon d'ashi, des marques spécifiques de mirin que j'avais rapportées de visite au Japon. Attendant une occasion spéciale pour laquelle, en vérité, je ne cuisinais plus de la même manière. Au Japon, il existe une forte culture de la fraîcheur, shinsen. Ingrédients frais, préparation fraîche, nourriture vivante de saveur. Un garde-manger plein d'articles périmés est le contraire de shinsen. C'est du désordre qui prétend être de l'abondance. Jetez ce qui est périmé. Remplacez seulement ce avec quoi vous cuisinez régulièrement. Votre cuisine se sentira immédiatement plus spacieuse et, je vous le promets, votre cuisine s'améliorera simplement parce que vous pouvez trouver et utiliser ce qui est réellement là. Cela prend 1 heure. Faites-le ce week-end. Numéro 2. Vêtements que vous avez arrêté de porter. Je ne vous demande pas de prendre des décisions difficiles sur les vêtements que vous portez et aimez vraiment. Je pose la question sur l'autre catégorie, les choses devant lesquelles vous passez chaque jour sans toucher. Chaque garde-robe a 2 sections. La section que vous utilisez réellement, qui représente probablement 30 à 40% de ce qui est suspendu là, et la section qui existe simplement. Manteaux d'une vie différente, chaussures achetées pour des occasions qui ne se produisent plus, vêtements gardés parce qu'ils étaient chers ou parce qu'ils étaient des cadeaux ou parce que vous pourriez les porter un jour. Ma version particulière de ceci était des vêtements liés à ma vie professionnelle de couturière. Des vêtements professionnels pour les réunions avec les clients. Des pièces formelles pour les événements de l'industrie. Des vêtements que j'avais faits moi-même pendant les années où je démontrais mon métier à des clients potentiels et devaient avoir une apparence particulière. De belles choses,
Des choses pour lesquelles j'avais une vraie compétence à créer. Des choses qui appartenaient entièrement à un chapitre de ma vie qui était complet. À 72 ans, vivant seul, mes besoins de garde-robe réels sont simples. Des vêtements confortables pour la vie quotidienne. Quelques pièces pour les dîners avec des amis. Des couches pratiques pour le temps variable de São Paulo. C'est vraiment tout. Les vêtements d'autres chapitres ne disparaissent pas quand vous les donnez. Dans la pensée japonaise, un objet a une vie d'utilisation, la période pendant laquelle il sert son but. Quand cette période se termine, garder l'objet au-delà de sa vie d'utilisation ne l'honore pas. Le libérer à quelqu'un dans la vie de qui il est encore dans sa période d'utilisation, c'est l'action honorable. Passez en revue votre garde-robe. Sortez tout ce que vous n'avez pas touché en un an. Soyez honnête. Puis, libérez-le. Numéro 3. Jeux et puzzles avec des pièces manquantes. Ou que vous avez simplement arrêté d'utiliser. Celui-ci semble presque trop évident pour être mentionné. Et pourtant, je devinerais que 80% des personnes regardant cette vidéo ont au moins un jeu, un puzzle, un jeu de cartes avec une carte manquante, assis dans un placard ou sur une étagère en ce moment. Quand nos enfants étaient jeunes et vivaient avec nous à São Paulo, nous avions des jeux de société, des jeux de cartes, des puzzles pour les week-ends pluvieux. Les enfants y jouaient constamment. L'appartement était plein de ce type particulier de bruit, des rires, de légères disputes sur les règles, quelqu'un accusant quelqu'un d'autre de tricher aux cartes. Ces enfants sont maintenant des adultes vivant dans différentes villes. Les jeux sont restés. Je les ai gardés pendant des années en supposant que quand les petits-enfants visiteraient, nous y jouerions. Une partie de cela s'est produite. La plupart ne s'est pas produite. Parce que les enfants de cette génération interagissent différemment avec les jeux, et parce que beaucoup de nos vieux jeux avaient des pièces manquantes que je découvrais seulement quand nous essayions d'y jouer, ce qui créait plus de frustration que de plaisir. Un jeu avec des pièces manquantes ne peut pas être joué. Ce n'est plus un jeu. C'est une boîte qui prend de la place tout en générant une petite culpabilité de fond chaque fois que vous le remarquez. Vérifiez vos jeux, vérifiez vos puzzles. S'ils sont complets et vraiment utilisés, gardez-les, profitez-en. S'ils sont incomplets ou intacts depuis des années, ils partent. Cette décision prend 5 minutes par article. Prenez-la. Numéro 4. Vieux appareils électroniques, câbles et cordons. En japonais, il existe un concept de mono no tsukaikata, l'utilisation appropriée des choses. Un objet a une utilisation appropriée. Quand il ne peut plus servir cette utilisation, continuer à le stocker n'est pas du respect. C'est simplement du stockage. Les vieux appareils électroniques ne peuvent plus être utilisés correctement. Le téléphone d'il y a 8 ans, l'appareil photo remplacé par un meilleur, la petite télévision qui a été déplacée dans une chambre d'amis, puis dans un placard quand la chambre d'amis a été nécessaire pour autre chose. Les câbles, la prolifération extraordinaire de câbles, pour des appareils que vous ne possédez plus, dans des formats qu'aucun appareil actuel n'accepte. J'avais un tiroir dans mon couloir, un de ces tiroirs qui existent dans chaque maison pour les objets qui n'ont pas d'autre place, qui contenait des câbles remontant au début des années 2000. Des chargeurs pour des téléphones que je ne possédais plus. Un câble pour un modèle d'appareil photo discontinué il y a des années. Des câbles dont je ne pouvais pas du tout identifier le but. J'ai tenu un câble une fois pendant 15 minutes, essayant de déterminer à quoi il se connectait. Je ne l'ai jamais compris.
Il était dans ce tiroir depuis au moins une décennie. Quoi qu'il se connecte, cela avait clairement quitté ma vie des années auparavant. Les appareils électroniques peuvent souvent être recyclés de manière responsable. De nombreuses municipalités et magasins d'électronique ont des programmes de collecte. Les câbles peuvent fréquemment être donnés. Recherchez une option locale cette semaine et faites un voyage. Un voyage. Le tiroir vous remerciera. Numéro 5. Ustensiles de cuisine et articles de cuisine en double. Voici une question à laquelle je veux que vous répondiez honnêtement. Combien de spatules possédez-vous? Combien de cuillères en bois? Combien de contenants en plastique dépareillés avec des couvercles qui ne s'adaptent à rien? Dans mes années de travail, cuisinant pour une famille et organisant régulièrement des rassemblements communautaires et des dîners pour les collègues d'Hiroshi, j'avais besoin d'une cuisine entièrement équipée. Plusieurs casseroles pour cuisiner de grandes quantités, des plats de service de différentes tailles, des ustensiles en multiples pour que cuisiner un repas complexe ne nécessite pas de laver entre les utilisations. Je ne cuisine plus pour 12 personnes. Je cuisine pour une, occasionnellement pour 4 ou 5 amis proches. Mes besoins de cuisine sont entièrement différents de ce qu'ils étaient pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Pourtant, pendant des années après la mort d'Hiroshi, après que les enfants ont déménagé, j'ai maintenu une cuisine approvisionnée pour la famille que je nourrissais autrefois. J'avais 8 tasses à café pour une maison d'une personne qui boit du thé vert. J'avais 4 grandes marmites, alors que je fais rarement du bouillon maintenant. L'esthétique japonaise, l'espace vide comme présence positive, s'applique au tiroir de cuisine autant qu'aux pièces. Un tiroir de cuisine qui s'ouvre doucement ne contient que ce que vous utilisez réellement et vous permet de trouver les choses immédiatement et vraiment plus agréable pour cuisiner qu'un tiroir bourré de doubles que vous remuez chaque fois que vous avez besoin de la seule spatule que vous préférez réellement. Gardez vos préférés, libérez le reste. Votre cuisine deviendra plus agréable simplement parce que la cuisine est plus facile à naviguer. Numéro 6. Vieux linge. Draps et thé d'oreiller pour des lits qui n'existent plus dans votre maison. Serviettes remplacées par des plus neuves, mais gardées parce que jeter une serviette semblait gaspilleur. Nappe pour une table que vous ne possédez plus, ou pour des occasions formelles que vous n'organisez plus. Quand j'ai réduit ma maison, quand les chambres des enfants sont devenues d'abord un atelier de couture et une chambre d'amis, puis quand j'ai finalement déménagé dans un appartement plus petit, j'avais du linge pour une maison significativement plus grande que celle dans laquelle je vivais. Drap de chambre d'amis en 3 tailles. Nappe pour une installation de salle à manger formelle que j'avais libérée. Serviettes dans des conditions allant d'excellentes à « je ne comprends pas pourquoi je garde encore ça ». La raison pour laquelle je les gardais. Il semblait faux de jeter quelque chose qui avait encore une vie fonctionnelle. Une serviette légèrement usée sèche encore les choses. Une tête d'oreiller pour un lit qui n'existe plus fonctionne techniquement encore comme tête d'oreiller. Mais voici le recadrage qui m'a libérée. Les refuges pour animaux dans la plupart des villes ont activement besoin de vieux linge. Serviettes pour la literie, draps pour le confort des animaux, articles plus anciens qu'ils peuvent utiliser et laver à plusieurs reprises. Mes serviettes quelque peu usées, mes draps supplémentaires, ils ont trouvé une deuxième vie vraiment utile. Des objets que je stockais par vague culpabilité sont allés quelque part où ils étaient réellement nécessaires. Vérifiez votre placard à linge.
Gardez ce qui correspond à votre maison actuelle et à votre vie actuelle. Donnez le reste à un refuge pour animaux ou organisation similaire. Vous vous sentirez à la fois plus légère et utile. C'est une bonne combinaison. Numéro 7. Bagages dont vous n'avez plus besoin. Les bagages prennent des quantités remarquables d'espace pour un objet utilisé peut-être quelques fois par an au maximum. Et la plupart des ménages ont accumulé plus de pièces qu'ils n'en ont besoin. Vieux ensembles pas entièrement remplacés quand de nouveaux bagages ont été achetés, sacs gardés d'étapes de vie précédentes quand les voyages avaient l'air différents. Dans nos années de construction de communautés à Sao Paulo, Hiroshi et moi voyagions régulièrement entre le Brésil et le Japon. Longs voyages, grands sacs, les exigences particulières des voyages internationaux avec des enfants et des cadeaux, et les choses que vous transportez entre deux pays et deux vies. Nous avions besoin de bagages significatifs. J'avais encore tout ça des années après que ces voyages avaient pris fin. Grands sacs enregistrés, dimensionnés pour les voyages en famille. Un sac de style bagage à main des années 1990 qui avait été d'excellente qualité en son temps et était maintenant simplement très vieux. Des sacs que j'avais gardés parce qu'ils étaient encore techniquement fonctionnels. Fonctionnel n'est pas la même chose que nécessaire. Fonctionnel n'est pas la même chose que correspond à votre vie actuelle. Évaluez vos bagages honnêtement. Avec quoi voyagez-vous réellement maintenant? Quelle taille de sac correspond à vos schémas de voyage actuels? Gardez cela. Le reste, si en bon état, donnez. Si usé au-delà de l'utilité, jetez. Récupérez cet espace de placard pour quelque chose qui sert votre vie quotidienne, plutôt que de prendre résidence pour les 23 jours par an où il n'est pas utilisé. Numéro 8. Boîte de produits. Celui-ci est spécifique, mais étonnamment impactant. Beaucoup d'entre nous gardent les boîtes dans lesquelles les produits arrivent. La boîte pour la télévision. La boîte pour l'appareil de cuisine, l'emballage d'origine pour l'électronique. Nous les gardons parce que nous pensons que nous pourrions avoir besoin de retourner l'article, ou parce que nous pensons que la boîte d'origine sera importante si nous déménageons un jour. Des années passent, nous ne retournons pas l'article. Nous déménageons. Et nous n'utilisons pas la boîte de produits spécifiques parce que les déménageurs professionnels n'en ont pas besoin ou parce que nous avons de toute façon tout remballé dans des boîtes de déménagement standard. Et pendant ce temps, les boîtes de produits s'empilent dans un placard ou une zone de stockage, prenant un espace significatif, en échange d'une sécurité qu'elles ne fournissent presque jamais réellement. J'avais des boîtes d'appareils que je possédais depuis plus d'une décennie. À un certain point, la fenêtre de retour pour ces articles avait fermé environ 9 ans plus tôt. Les boîtes étaient simplement des boîtes à ce point, prenant de l'espace dans une zone de stockage que j'aurais pu utiliser pour quelque chose de vraiment utile. Gardez des boîtes de déménagement pliées si vous savez qu'un déménagement arrive. Libérez les boîtes de produits pour les articles que vous possédez depuis plus d'1 an. Prenez cette décision une fois, fermement, et ne la réexaminez pas. L'espace que vous récupérerez vous surprendra. Numéro 9. Produits de soins personnels inutilisés. Allez dans votre salle de bain. Ouvrez le placard sous l'évier. Ouvrez l'armoire à pharmacie. Regardez honnêtement ce qui est là. Médicaments périmés. Ceux-ci nécessitent une élimination appropriée, pas simplement de les jeter dans les déchets réguliers. Alors vérifiez les programmes de pharmacie locaux pour l'élimination des médicaments.
cosmétiques et produits de soins personnels que vous avez arrêté d'utiliser ou qui ont expiré. Les petites bouteilles accumulées de produits de toilette d'hôtel, si vous êtes quelqu'un qui les rapporte à la maison. Produits achetés pour un but spécifique qui n'ont pas fonctionné comme espéré et ont été stockés plutôt que jetés. Mon placard de salle de bain, quand je l'ai finalement entièrement adressé, contenait des produits de soins de la peau d'au moins 4 approches différentes de soins de la peau que j'avais essayés au fil des ans. Chacun avait été acheté avec un certain optimisme, utilisé pendant une période, puis tranquillement remplacé par l'approche suivante. Plusieurs avaient expiré. Plusieurs j'avais complètement oublié posséder. Au Japon, la salle de bain est un espace de vrai rituel. Se baigner n'est pas simplement fonctionnel, mais réparateur, un point de transition dans la journée. Un placard de salle de bain débordant de produits inutilisés, périmés ou inutiles travaille contre ce sens de restauration intentionnelle. Votre salle de bain devrait contenir ce que vous utilisez réellement. Produits que vous utilisez quotidiennement. Médicaments que vous prenez réellement. Base de premiers soins. Tout le reste est du désordre dans un espace spécifiquement conçu pour la clarté et les soins. Dégagez-le. L'espace que vous récupérerez rendra vos routines quotidiennes plus silencieuses et plus agréables. Numéro 10. Livre que vous ne relirez pas. J'ai gardé celui-ci pour la fin parce que c'est, pour beaucoup de gens, l'article le plus émotionnellement complexe de cette liste. Et je veux aborder cette complexité honnêtement. Les livres ont un poids particulier pour les gens qui aiment lire. Ils représentent non seulement les histoires ou informations qu'ils contiennent, mais l'expérience de les lire, où vous étiez, ce que vous traversiez, qui vous étiez quand ce livre comptait pour vous. Je comprends ceci complètement. Je le ressens moi-même. Mais il y a une distinction entre les livres qui ont un sens continu dans votre vie et les livres qui existent simplement sur vos étagères parce que vous les avez lus une fois ou parce que quelqu'un vous les a donnés ou parce que vous les avez achetés avec l'intention de les lire et ne l'avez jamais fait. J'avais des romans japonais que j'avais lus il y a des décennies à Osaka, avant que ma vie au Brésil ne commence. Certains d'entre eux, je relirai vraiment. Ils appartiennent à ma vie de manière continue. Ils font partie de ma relation continue avec la littérature et la langue japonaise. D'autres, je les avais gardés pendant 30 ans, simplement parce qu'ils avaient été sur mon étagère pendant 30 ans. La raison de les garder était depuis longtemps devenue seulement de l'élan. J'avais aussi des livres professionnels de ma carrière de couturière, références techniques pour des techniques que je n'utilisais plus à ce niveau, livres de patron pour des styles d'il y a des décennies, guides de l'industrie qui étaient maintenant dépassés. Important autrefois, pas important maintenant. Les livres que vous relirez vraiment, auxquels vous vous référez, qui vous donnent quelque chose chaque fois que vous y retournez, gardez-les. Les livres qui ont été sur votre étagère intacts pendant des années, auxquels vous n'avez aucune vraie intention de retourner, donnez-les. Bibliothèque, centre communautaire, école, échange de livres de quartier. Les livres veulent être lus. Un livre assis dans votre maison non lu pendant une décennie n'est pas honoré. Il est stocké. Laissez-les passer à quelqu'un dont le bon moment pour ce livre est arrivé. L'effet cumulatif. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de cette liste. Aucun de ces 10 articles individuellement ne représente une décision de vie majeure. Épices périmées, vieux câbles, spatule en double, linge pour des lits qui n'existent pas, boîte de produits.
Ce ne sont pas les catégories émotionnellement lourdes, pas les affaires du conjoint décédé, pas les souvenirs d'enfance des enfants, pas les articles emmêlés dans l'identité et la mémoire. Ce sont les choses pratiques, accumulées, consommant tranquillement l'espace, qui font qu'une maison se sent plus lourde qu'elle n'a besoin de l'être. Et parce que chacune semble petite, elles ne deviennent jamais assez urgentes pour être adressées. Elles restent justes. Mais ensemble, 10 catégories adressées, un week-end d'attention réelle, l'effet cumulatif est significatif. Vous ouvrirez les tiroirs de cuisine plus facilement. Vous trouverez ce dont vous avez besoin dans votre salle de bain sans déplacer les choses. Votre placard contiendra des vêtements que vous portez réellement. Votre tiroir de technologie aura des câbles que vous pouvez réellement identifier. Vos étagères de livres tiendront des livres que vous avez réellement l'intention de lire. La maison ne paraît pas seulement différente, elle se sent différente. L'effort de fond bas de naviguer autour de choses inutiles, les petites frictions quotidiennes d'une maison trop pleine d'articles au-delà de leur utilité, ces choses se réduisent. Et ce qui prend leur place est quelque chose de plus silencieux. Quelque chose qu'en japonais, nous pourrions simplement appeler Ochitsuki. Calme, posé. J'ai 72 ans. J'ai déménagé entre pays. J'ai construit une vie, élevé des enfants, perdu un mari, dirigé une entreprise et finalement appris à vivre simplement et bien. La leçon qui m'a pris le plus longtemps à absorber complètement est aussi la plus simple. Moins vous gérez, plus vous vivez réellement. Ces 10 choses sont un début. Commencez par celle qui semble la plus accessible aujourd'hui. Terminez-la complètement avant de passer à la suivante. Les petites actions complètes construisent un élan d'une manière que les grands projets inachevés ne font jamais. Je veux savoir, laquelle de ces 10 catégories vous semble la plus urgente en ce moment? Ou laquelle avez-vous remise à plus tard le plus longtemps? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et votre réponse pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Arigatou gozaimasu.